Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la SMC et l'order flow. On va voir ensemble, décrypter ensemble le plus gros braquage du 21e siècle en trading. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, c'est gratuit et ça me fait plaisir. À vous abonner et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve de suite après l'introduction. Allez, c'est parti. Petite introduction. Donc SMC vs order flow. J'entends quoi par SMC? J'entends SMC d'aujourd'hui. Hein, quand on parle des personnes qui parlent de smart money concept aujourd'hui et comment les trader, parce qu'il faut savoir que le concept de trader, de trouver les institutionnels, comment ils se positionnent sur le marché, ça existe depuis très longtemps. Ok. Voilà, je vais vraiment faire la différence entre la SMC de base et la SMC aujourd'hui, d'accord. Alors je dénigre pas, hein, attention, hein. Chacun est libre de trader comme il veut. L'important c'est d'être gagnant. Si vous voulez être XCT, même si j'en doute fort, tant mieux. Et si vous n'êtes pas XCT, ben, il faut avancer, il faut évoluer. Je parle en connaissance de cause parce que je fais les sous-titres ICT hein, sur mon Discord, ok. Et donc je connais bien le loustic. Et aussi c'est parce que cette année là, surtout en 2023, il arrête pas de dire de plein des autres, dire qu'on lui vole ses concepts, que c'est le créateur de tout ça. Voilà, c'est complètement faux. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous montrer un peu, pour comparer en fait ICT au réel concept de base, ok, pour vous prouver que tout ça existe en fait bien avant lui. C'est juste qu'il a tourné d'une manière intelligente pour s'approprier tout ça. À nouveau, ok. Méthode de feignant, hein, parce que bah oui, c'est du... Au final, c'est quoi? C'est du trading de chandelier, c'est tout. Juste en regardant des chandeliers, vous savez ce qui se passe, où sont les instituts. Voilà, c'est un peu... on a un peu de recul sur ça et se rendre compte aussi que c'est un peu... c'est pas fou, quoi, hein, honnêtement. Ça paraît même léger hein, quand on y pense. Ok. Donc à la base, c'est quoi? Alors à ma connaissance, vraiment je dis bien à ma connaissance, hein, le premier à parler des institutionnels, de la smart money, c'est Wyckoff. Donc lui il parlait de le composite man, hein, il parlait pas de smart money. Et donc voilà, c'est lui vraiment à dire, à parler de ces concepts là, d'essayer de se positionner avec eux et pas contre eux, sinon notre trade va être perdant forcément. Donc analyser les graphiques pour voir ce qu'ils font, comment ils se comportent et comment on peut les repérer et se positionner avec eux. Order flow, ok, à la base, alors pour trouver les liquidités, normalement on utilise l'order flow, ok, on n'utilise pas l'ancien creux, le dernier low, le dernier bas. Order flow, c'est l'analyse des liquidités avec des indicateurs, donc volume profile, map, DOM, footprint. Donc on aura le volume profile et le footprint pour les liquidités passées, et pour les liquidités futures, on va se tourner vers le carnet d'ordre et la heatmap, ok. Donc ça, c'est des vraies analyses de liquidité, ok. Et c'est comme ça, c'est avec ces outils-là qu'on peut trouver les institutionnels et il n'y a pas d'autre manière. Sinon c'est beaucoup plus compliqué, on va dire. Donc ça repose sur des faits, hein, voilà, hein, l'indicateur il va pas vous mentir, le volume profile il va pas vous mentir, ok. On peut avoir des cas de manipulation sur le carnet d'ordre, mais c'est autre chose, ok. Et donc aujourd'hui ça s'est transformé, voilà, en ICT, hein, hold up de concept, donc ça qu'on va le voir après, je vais tout expliquer en détail. Voyance marabout, bah, dans le sens où pour l'intraday par exemple, vous ne pouvez pas voir où sont les liquidités. Je suis d'accord que voilà, si vous dites high low de session du mois dernier, de la semaine dernière, oui forcément, certainement il y aura des liquidités là. Mais je sais que la plupart vous tradez en intraday. Et vous pouvez pas savoir entre deux creux où il y aura le plus de liquidités. Vous aurez peut-être raison, mais ça reste de la déduction. Et il y a des indicateurs qui existent pour ça, donc autant les utiliser, hein, moi je comprends pas. On se fait pas plaisir, surtout le volume profile, hein, il est gratuit sur
pratiquement toutes les plateformes. Donc voilà. Et voilà, c'est transformé en coloriage de graphique. Hein. Simplement, hein, c'est pas du trading. Hein. Vraiment pas. On est très loin de la façon de trader des traders professionnels, on va dire. Voyez-moi que les pros ils font pas des fair value gap, des mecs qui tradent à Wall Street ou ou je sais pas quoi, ou des concepts à la ICT. Hein. Donc c'était aujourd'hui order block. Alors la base c'est week off, distribution, accumulation, 5 phases. Donc voilà, je vous recommande vraiment. Alors j'ai fait une série de 5 vidéos sur week off si vous voulez les voir après avoir lu un bouquin sur week off. Là on est vraiment sur 5 phases. Il explique dans les 5 phases qui se passent, comment le prix doit se comporter, comment le volume en parallèle, donc le volume classique en bas, doit se comporter également. Ok, donc c'est pas juste, je sais qu'il y en a beaucoup qui font sur YouTube du week off, ils n'utilisent pas le volume. C'est la moitié de l'enseignement de week off, c'est avec du volume. C'est price action plus volume classique. Donc ne pas utiliser le volume, hein, c'est utiliser les chances en deux d'avoir un bon trade, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est beaucoup plus complexe qu'un simple range avec une simple manipulation et extension derrière. Donc je vous recommande hein, d'approfondir week off plutôt. Déjà, ça sera bien mieux pour vous. La phase de manipulation, donc l'order block, c'est la phase C. Chez week off, tout simplement, il appelle ça une secousse lui. Il y a différentes secousses avec différentes façons dont le volume peut se comporter. Vous voyez, c'est pas aussi simple que faire un range, faire un fake breakout, repartir dans l'autre sens. C'est aussi simple, hein. Je crois qu'on serait beaucoup. Il y aurait beaucoup de personnes milliardaires. Hein. Mais bon, bah, même si à écouter Internet, tout le monde est gagnant en trading. Reversal, retracement. De toute façon, hein, tout simplement, consolidation, extension, reversal, retracement chez... Le cycle chez ICT en fait c'est accumulation, distribution, réaccumulation, redistribution chez week off. Hein. C'est pompé aussi. Et encore une fois, hein, chez week off c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus expliqué, beaucoup plus explicite. Voilà, il y a une histoire derrière. C'est pas juste dire des choses comme ça sans explication. On donne reversal. Donc on peut même aller jusqu'au London Reversal, hein. C'est quoi? C'est une session asiane. On va faire un double prise de liquidité au nord ou au sud. UT, UTAD, hein, ST, ASSO ou Spring sur une accumulation ou une distribution. Double prise de liquidité aussi d'un range, donc c'est la même chose limite. Donc voilà pour week off, hein, c'est pompé à mort. Hein, et ce qui est raconté derrière la smart money, les institutionnels, ok, c'est Richard qui en parle avant lui en tout cas. C'est vraiment le premier, je sais pas. Mais ça date de 1930-40, hein, Richard Wyckoff. Hein, donc ça date quand même d'un moment. Hein, c'est rien de nouveau. Hein. Ces concepts-là que vous voyez là, c'est vraiment pas. Ça date pas de hier. Ok. Donc ici, on va voir avec l'order flow. Les liquidités, donc ici c'était un ancien creux sommet, goal high low. Ok. Order flow, volume profile, heatmap, DOM, footprint. On est sur des vrais indicateurs. Hein. Et ici on a le volume profile. On voit toutes les. Alors là j'ai un mois par exemple, 3 mois. Ici vous avez le daily. À droite c'est le TPO. Donc voilà, ici vous avez les liquidités tout simplement. Hein. Vous pouvez choisir sur TradingView. J'ai fait une vidéo. Hein. Vous pouvez le régler. Les mêmes trucs. Hein. Si vous voulez voir les liquidités sur tout ça, vous réglez ça, ça vous sort un volume profile ici. Donc voilà, on a quand même accès à des très bons indicateurs pour ça, donc utilisez-les, quoi, faites-vous plaisir. Plus volume profile, je sais pas s'il est gratuit sur TradingView, mais je crois. Au moins il est dans le petit forfait, c'est sûr. Et donc ça, pour les, comme je vous ai dit, pour les liquidités passées. Pour les liquidités passées, on a aussi le footprint, hein, on voit les contrats passés à l'intérieur des bougies. Et pour les liquidités futures, hein, on a le carnet d'ordre ici, on a la heatmap. Donc là, elle est collée. Hein. Donc vous voyez en fait, hein, tout simplement c'est la même chose. Hein. C'est la heatmap me représente sous forme de couleur ce qui se passe sur le carnet d'ordre. D'accord. Et voilà.
Ensuite, imbalance, donc les fair value gap et compagnie. Et low value node sur un volume profile. Je vais vous montrer, ça aussi c'est pas mal. Vous voyez ici, hein, low value node, creux de liquidité, donc ça fait un fair value gap. C'est exactement la même chose. Et par exemple, ICT parle du consequent accrochement. Donc le fait de prendre un trade au milieu à 50% du fair value gap, c'est quelque chose qui existe en order flow, de prendre un trade au milieu de la vallée ici à 50% exactement. C'est exactement la même chose est dite, mais depuis longtemps. C'était l'intelligence déjà de ne pas parler de volume profile, de regarder ce qu'on utilise sur le volume profile, à quoi ça ressemble sur un graphique. Donc tiens, la low value node, c'est souvent forcément c'est des trous de liquidité, donc c'est des moments où il y a des fortes volatilités, et donc les fortes volatilités, c'est une bougie sans rien avant et après, ok. Et donc il dit ok, on va transformer ça en une bougie comme ça et dire qu'à 50% de la bougie, ben, c'est un consequent accrochement. Donc ça existe déjà, ok, sur le volume profile. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est intelligemment tourné hein, par ICT, hein, tous ces concepts. Ces concepts d'order flow, ils sont transformés en fait sous forme de... On essaye de deviner où il y a les fortes liquidités, ok, sans utiliser d'indicateur, et on va renommer ça en fait. On va dire bah oui, forcément, c'est souvent le dernier haut, le dernier bas. Ça reste en fait juste mais imprécis si vous voulez en fait. Vous pouvez pas, plus vous descendez en time frame, plus ça va être compliqué pour vous de voir où sont réellement les liquidités. Et si vous voulez être précis, il faut utiliser ces indicateurs, ok. Et toutes les techniques, les concepts utilisés avec ces indicateurs, en fait, il les a transformés avec sa façon de trader. Je sais pas si je m'explique bien, mais je pense que vous avez le bon exemple avec le consequent accrochement et le milieu de la low value node, ok. Donc déjà là, sur ces deux tableaux, on retrouve avec 80-90% de l'enseignement de ICT hein, qui est mis à mal. Et pas qu'il est mauvais hein, l'enseignement, mais ça vient pas de lui quoi. Il faut juste qu'il assume et il n'y a pas de souci. Après c'est bien, je pense que ça peut être sympa pour ceux qui veulent commencer en trading, commencer avec ICT, c'est marrant, il n'y a pas d'indicateur, c'est assez simple. On comprend un peu les concepts des institutionnels. Mais maintenant c'est l'inverse en fait. Les mecs qui font de l'ICT c'est des professionnels, donc c'est pas bon. ICT ça reste très basique, très simple, ça reste la facilité. Donc voilà. C'est mon avis, hein. Après chacun pense ce qu'il veut. Moi-même fait de l'ICT, mais bon, moi je suis passé rapidement par contre. Hein. Je suis passé sur un mois d'ICT, pas plus. Bah, j'ai compris après hein, que ça avait pas trop. Pas trop de toute façon. Moi j'aime bien les choses concrètes. Si on parle de liquidité et tout, j'aime bien avoir des indicateurs, j'aime bien voir les choses en fait. Je suis pas trop dans la théorie. Je crois en ce que je vois, on va dire. Donc voilà, je préfère moi personnellement utiliser des indicateurs, j'ai toujours aimé ça. Voilà, et là c'est des super indicateurs. À l'époque ça coûtait une blinde, hein, les heatmaps, les DOM, les footprints. Là on a vraiment accès à des indicateurs d'institutionnels, alors pas tous hein, forcément, hein, ils ont un avantage. Et ça aujourd'hui on peut avoir accès pour pas grand chose. Et c'est quand même dommage de s'en priver quoi. En résumé, donc, bah oui, approfondir Wyckoff pour bien comprendre ce qui se passe derrière l'order block, comment différencier un bon et un mauvais order block. Ok, c'est pas juste un range avec un faux breakout, sinon vous allez rentrer, vous allez prendre 50 000 positions dans la journée, activer votre volume classique en bas, ok, même si vous faites du Wyckoff, c'est obligatoire. Hein. Je sais qu'il y en a très peu qui le font, parce que moi je me suis formé sur YouTube aussi, hein, sur Wyckoff. D'acheter les livres et je mettais pas de volume du coup. Donc du coup aussi j'ai compris que voilà, l'éducation elle est principalement dans les livres. Sans dénigrer YouTube, hein, il y a vraiment une liste de youtubeurs que j'apprécie beaucoup personnellement. Mais voilà, les youtubeurs que j'apprécie représentent 5% des youtubeurs qui font du trading. Hein. On n'a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup qui ont des bonnes intentions et qui font les choses bien, on va dire. Ensuite, volume profile au minimum, hein, même si voilà, si vous voulez pas vous
de TradingView, que tout ça, ça devient payant à un moment, vous regardez le volume profile. C'est le minimum pour voir les liquidités, au moins vous ne vous trompez pas sur les endroits où il y a des liquidités. Et quand vous voyez des liquidités sur volume profile, vous doutez bien que voilà, au-dessus, bah, il y a les soi-disant stop loss à... les soi-disant, il y a les stop loss à récupérer. Ça va être des niveaux qui vont être travaillés. Beaucoup mieux, quoi. C'est vraiment le volume profile, il ne faut pas hésiter. C'est un super indicateur. Hein. Faut pas hésiter à l'utiliser, même si vous voulez continuer avec ces concepts. N'hésitez pas à essayer le volume profile. Hein. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur... j'explique comment l'utiliser sur TradingView, toutes les façons que vous pouvez l'utiliser sur TradingView, parce qu'il y en a différents. J'explique tout bien. N'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, hein, 90% d'enseignements ICT sont des concepts existants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, hein, je voulais pas, c'est pas pour dénigrer hein, que je fais cette vidéo, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, j'avais envie de... parce que tout ça, c'est des choses que j'apprends aussi moi avec le temps. Hein. Je suis passé, je pense, comme tout le monde, hein, on a un chemin en trading. Et je pense que il faut pas hésiter à un moment à accepter qu'on s'est trompé. On veut évoluer. Faut pas arriver et faire le Jean Dylan du trading. Tiens, j'ai appris ICT. Il y a un mec sur YouTube qui a dit j'allais devenir milliardaire avec ça et rester entêté avec ça, ok. On s'est tous fait berner plusieurs fois par des techniques de trading. L'important c'est de s'en rendre compte, d'évoluer et d'avancer. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une agréable semaine et vous dis à très bientôt.